François Clémenceau, pour l'International. Donald Trump, l'imprévisible président américain, a choisi contre toute attente finalement de ne pas sanctionner de sanctions commerciales l'Union européenne. Est-ce que c'est par calcul ou par raison ? C'est difficile de le dire parce que Donald Trump lui-même ne s'est pas exprimé sur le sujet, et c'est pas dans ses habitudes, et que son négociateur en chef sur le commerce, Robert Lighthizer, n'a pas cherché non plus à se justifier auprès des élus du Congrès qui le questionnaient sur le sujet. Mais on peut deviner 3 raisons. La première, c'est qu'effectivement, Donald Trump a peut-être appris à devenir raisonnable. Dans ce monde incertain, avec le retour des États-puissances, la violence des États-voyous, ouvrir d'autres fronts avec des pays amis et solidaires serait effectivement moralement douteux, engendrerait de la méfiance supplémentaire et désorienterait les marchés. C'est ce genre d'argument qu'a fait valoir Emmanuel Macron dans son entretien téléphonique d'avant-hier soir avec Donald Trump. Mais le président américain est aussi, on le sait, un homme d'affaires et il a pu être sensible à d'autres arguments. Oui, alors c'est là qu'on voit que l'Europe est capable de se mobiliser quand il y a vraiment le feu à la maison. Pourquoi ? Le nouveau ministre de l'économie allemande, Peter Altmaier, qui a longtemps été l'éminence grise d'Angela Merkel à la chancellerie, a jugé très utile cette semaine de faire le voyage de Washington. Et la commissaire européenne au commerce, Cecilia Malmström également, vous savez, c'est elle qui a la réputation d'être si dure avec les multinationales américaines qui ne respectent pas les règles. Alors, tous les deux se sont-ils montrés menaçants ? On finira sans doute par le savoir. Mais en attendant, c'est vrai que Donald Trump n'est pas satisfait de voir l'Amérique subir un déficit commercial de près de 150 milliards de dollars avec l'Europe. Mais selon les estimations, imposer des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium aurait peut-être permis de sauver des emplois dans la sidérurgie américaine, mais en aurait détruit bien davantage, on dit de 5 à 10 fois plus, dans d'autres secteurs industriels, si les Européens avaient riposté. Mais François, vous dites que peut-être que nous, on a été convaincants là, avec le nouveau ministre, notamment allemand de l'économie, qui est allé à Washington, mais quand on regarde la liste des pays, il n'y a pas que les Européens qui sont exemptés. Et c'est là où on est un peu désorienté. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas que les Européens, il y a également le Canada et le Mexique. Alors là, Donald Trump dit que c'est pour les obliger à renégocier le traité de libre-échange nord-américain, le fameux ALENA. Mais il y a aussi l'Argentine et le Brésil. Et là, on se demande pourquoi il n'y va pas plus franco. La Corée du Sud et l'Australie. Là, on se dit ce sont vraiment des alliés, et notamment sur le plan militaire. Mais c'est vrai que quand vous faites la liste et que 90% de l'acier américain est importé de ces seuls pays, vous vous dites que Trump a refusé de lancer cette guerre contre l'acier. Et ça tombe bien parce que c'est exactement sur ce plan-là qu'il aura le soutien du Congrès si son seul ennemi dans la guerre commerciale, c'est la Chine. Parce que l'électorat républicain veut cette bataille contre la Chine. Et c'est là aussi, finalement, la principale motivation de son électorat protectionniste. Et donc, on comprend mieux pourquoi Donald Trump a choisi la Chine et rien que la Chine. La Chine qui a d'ailleurs répondu cette nuit en déclarant qu'elle n'avait pas peur de lancer une guerre commerciale avec les États-Unis.